L'auteur est en train de les amener à épouser la pensée de Dieu, à se voir tel que Dieu les voit. Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Paris Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire de Christ de Frère Raphaël, comme à l'accoutumée. Je suis en train de vous entretenir sur le sujet « Comment étudier la parole de Dieu ?» Et précédemment, nous avons vu quelques cas de la parole de Dieu qui montraient comment faire pour avoir la bonne interprétation du passage que nous lisons. Et je l'ai dit, il y a des questions primordiales que nous devons nous poser, à savoir qui parle, à qui, de quoi, pourquoi. Donc, et quand nous voyons de quoi, dans quel but, nous voyons le contexte. Qu'est-ce qui a mené la personne à parler de la sorte dans ce passage? Donc, ça peut nous amener à lire ce qui s'est passé avant, à lire également ce qui s'est passé après, pour pouvoir situer notre texte ou notre passage, le passage que nous étudions. Donc, nous allons continuer sur la même lancée en prenant Hébreux chapitre 6. Si vous l'avez remarqué, je suppose que vous avez deviné que nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu par rapport au salut. Parce que plusieurs personnes disent qu'on peut perdre le salut. Et avant de poursuivre, déjà, il faut se dire, quand on parle de perdre le salut, est-ce que c'est vous qui avez décidé d'être sauvé? Est-ce que le salut vous concerne dans ce sens que est-ce que c'est vous qui avez décidé librement de dire oui à Jésus? Vous pourriez tenter de me dire oui, que c'est vous qui avez ouvert votre bouche. Mais moi, je me réfère à la parole de Dieu. La parole de Dieu me fait comprendre que c'est le Saint-Esprit qui amène quelqu'un à dire oui. La parole de Dieu me fait également comprendre dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, que c'est Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc c'est lui qui a l'origine et c'est lui qui a la fin. Donc nous n'avons rien dedans. Nous sommes simplement des bénéficiaires que le Père a choisis. Alors, Hébreux chapitre 6. Voilà, il y a également une mauvaise interprétation qui a été faite de ce passage-ci, comme quoi on peut perdre le salut. Et voici le passage. Hébreux chapitre 6, du verset 4 au verset 6, dont nous lisons. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir et qui, pourtant, se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Donc voilà le passage qu'on a pris pour dire que le salut, on le perd. Maintenant, nous allons étudier. Déjà, j'ai donné le contexte d'Hébreu dans la vidéo précédente, en disant que Paul s'adresse et aux chrétiens et aux judéo-chrétiens. Et j'ai dit les judéo-chrétiens, c'était des personnes, un pied dans le judaïsme, c'est-à-dire la loi de Moïse et ses rites, et l'autre dans le christianisme. Donc maintenant, en étudiant, nous devons nous rendre compte, il parle à qui? Aux chrétiens ou aux judéo-chrétiens? Parce que les judéo-chrétiens, comme je l'ai dit, un pied dans le judaïsme, les rites de Moïse, et vous savez que quand Jésus-Christ est mort, c'était le sacrifice ultime. Il n'y avait plus un autre sacrifice, mais ces personnes-là continuaient de faire des sacrifices, d'aller au temple, et l'auteur est en train de les amener à épouser la pensée de Dieu, à se voir tel que Dieu les voit. C'est pourquoi il écrit.
aux Hébreux. Alors, nous allons lire avant, à partir du premier verset du chapitre 6. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte. Ça veut dire qu'il parle aux chrétiens, ceux qui ont reçu Christ, ceux qui ont accepté Christ. Il dit, vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. En effet, verset 4. Ceux qui ont goûté, ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens que si quelqu'un a été exposé à la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile qui concerne la mort, l'enterrement, la résurrection, l'ascension, l'assise de Jésus à la droite du Père, qui a été exposé à toute cette réalité-là, à toutes ces choses-ci, et se détourne, ça veut dire refuse. Oui, il n'y a rien. On ne peut plus. Puisqu'il n'y a plus un autre sacrifice qui va être fait. Il n'y a plus rien d'autre. C'est ce message qui introduit la personne dans le royaume. Alors maintenant, suivons. Verset 7. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit. Mais si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. Donc, est-ce que Dieu met le feu sur ses enfants, sur ceux qui ont cru en lui? Question. Verset 9. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que dans ce que nous venons de dire, écoutez très bien, l'apôtre qui parle aux chrétiens, dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Donc, vous voyez que ceux à qui l'apôtre s'adresse, il leur dit que je sais que vous êtes du bon côté. Donc, du côté du salut. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Vous voyez, ce passage s'adresse aux chrétiens et il n'est pas question de perdre le salut ici. Il a évoqué justement le passage du verset 4 au verset 6, du fait que quelqu'un ne peut pas être exposé à la parole de Dieu. Écoutez tout ce qui concerne goûter ça et se détourner. Ce n'est pas possible. Si la personne refuse, elle a refusé le salut, point. Mais vous, je sais que vous êtes du bon côté, du côté du salut. Et ça se montre même par vos actes, par tout ce que vous avez fait. Et vous voyez, l'apôtre les encourage à persévérer sur ce chemin. Alléluia. Nous allons prendre un autre cas. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 5. C'est un autre passage qu'on a pris pour nous dire que voilà, c'est clair, on perd le salut. Apocalypse chapitre 3, le verset 5, il est écrit: le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie.
je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est un message. C'est l'apôtre Jean déjà qui parle. Donc, qui parle? L'apôtre Jean. À qui? À l'église de Sardes. Maintenant, de quoi? Il parle de la fin. À la fin où tous les hommes seront jugés. Et il dit bien que celui justement qui va vaincre, son nom ne sera pas effacé du livre de vie. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que dans toutes les assemblées, ou alors comme d'autres disent, dans toutes les églises, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Et nous le voyons tout au long de la Bible même à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Rappelez-vous même, quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, dans Exode chapitre 12, le verset 38, la Bible nous fait comprendre qu'il y a une multitude qui avait suivi le peuple d'Israël hors d'Égypte. Et c'est cette multitude qui avait amené les Israélites à murmurer contre Dieu, à demander une autre nourriture que la manne. Donc, cette multitude-là avait influencé les Israélites à parler contre Dieu. Donc, dans les assemblées, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Il y a l'église de Jésus-Christ dans les assemblées. Et quand on parle de l'église de Jésus-Christ, c'est ceux qui ont cru. Maintenant, notre problème ici sera de savoir, quand il parle du livre de vie, il parle de quoi? Et pourquoi il parle d'effacer? Les théologiens ont ce qu'ils appellent la loi de la première foi. Donc nous allons voir pour la première fois, quand on a utilisé le mot livre de vie, à quoi est-ce qu'il faisait mention? Donc nous allons dans Exode chapitre 32, dans l'Ancien Testament, la première fois, où ce mot a été mentionné. Exode chapitre 32. Nous allons lire de 32 à 33. Mais maintenant, veuille pardonner ce péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Verset 33. L'Éternel répondit à Moïse, j'effacerai de mon livre celui qui a péché contre moi. J'effacerai de mon livre celui qui a péché contre moi. Maintenant, ici, qu'est-ce que Moïse est en train de dire? Quand il dit, sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Et l'Éternel dit simplement que je vais effacer, j'effacerai de mon livre celui qui a péché contre moi. En Israël, il faisait, chaque fois que Dieu le demandait, il faisait un recensement. Et le recensement permettait de savoir qui fait partie du peuple. N'est-ce pas? Qui fait partie. Et on l'a vu même également avec Joseph et Marie. Quand Jésus naît, il y a eu un recensement. Pour connaître un peu le nombre de personnes. Donc, maintenant, une fois qu'on avait le nombre de personnes qu'il y avait, donc on avait des noms inscrits. On va dire ça, comme un registre. Et pendant la marche, tous ceux-là qui se conduisaient mal, en se rébellant, en refusant la direction de Dieu, ils étaient simplement retranchés. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient sauvés. Et puis, ils ont été enlevés du salut, on va dire ça. Non. Puisque la Bible nous dit que ce n'est pas tous ceux qui sont d'Israël qui sont Israël de Dieu. Romains chapitre 9. Ce n'est pas tous ceux qui sont d'Israël qui sont Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas tous les Israélites qui appartiennent à Dieu. Mais c'est ceux qui croient parmi ces Israélites-là qui appartiennent à Dieu. Un exemple. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 19. La Bible nous dit que
le peuple qui est sorti de l'Égypte, les Israélites, quelles sont ces personnes qui ne sont pas entrées à Canaan? Ce sont les personnes qui n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que Canaan était l'endroit, la terre promise que Dieu leur donnait. Parce que, rappelez-vous que des espions, Moïse avait envoyé 12 espions de chaque tribu d'Israël. Et quand ils sont rentrés, tous avaient été unanimes que c'est une bonne terre, avec plein de fruits, de beaux arbres, mais il y a 10 qui ont dit que c'était impossible, parce que sur cette terre, il y avait des géants, et des géants qui les écraseraient comme des sauterelles. Et 2 ont dit, puisque Dieu a dit qu'il nous donne, allons là-bas, il va nous donner. Et vous voyez que ceux qui étaient pessimistes, ce qu'ils ont oublié, c'est que ils sont venus avec des fruits de ce pays. Aucun géant ne les avait arrêtés. Mais il y a 2 qui ont dit, parce que Dieu nous a dit qu'il nous donne, nous croyons. Et rappelez-vous, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Que ces 2 personnes-là qui ont cru auront un héritage. Mais que les 10 autres-là, ils vont être détruits, châtiés. Pourquoi? Ils n'ont pas cru. Ils ont mis en doute la parole de Dieu. Donc la Bible dit qu'ils ne sont pas entrés à Canaan à cause de leur incrédulité. Et vous voyez ils faisaient partie d'Israël, du peuple d'Israël. Mais ils ne sont pas entrés à Canaan. Et rappelez-vous que Canaan était l'image, le symbole de Christ. Parce que beaucoup de gens ont compris ça pour dire que ils étaient sauvés, mais maintenant ils ont été retranchés du salut ou alors du livre de vie. Donc nous voyons ici que ici il est question d'un registre où on recensait la population d'Israël. C'est comme justement dans certaines assemblées, quand vous arrivez, quand vous êtes nouvellement arrivé, on va vous poser des questions, est-ce que vous avez cru, est-ce que vous êtes born again, mais il y a un registre. Bon, maintenant avec la technologie, il y a des fichiers. Donc on enregistre les noms des personnes. Prenons un exemple simple. Ça veut dire que vous avez dit, ok, moi j'ai cru, je suis born again. Vous dites, ok, pas de problème. Et vous avez tous les noms de ceux qui appartiennent à cette congrégation enregistrés dans un fichier. Et un jour, on se rend compte que, ou alors à plusieurs reprises, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui se comporte mal. Et il ne fait que répéter cela. Et on décide d'exclure la personne et on efface son nom du registre. Seulement pour dire que cette personne-ci ne fait plus partie de cette congrégation. Ça ne veut pas dire que cette personne avait cru et maintenant elle a perdu son salut. Non. Cette personne, maintenant, on a réalisé qu'elle n'a rien à voir avec la famille de Dieu. Elle n'a rien à voir avec ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors on extirpe cette personne, simplement. Dans le livre de vie, dans le contexte, parle de ce livre de recensement, de ce livre où on a les noms des membres d'une assemblée. Donc l'expression livre de vie, c'est pourquoi je vous exhorte encore à avoir des dictionnaires bibliques ou alors plusieurs autres versions. Et je vous prends simplement un exemple. Je vous fais un commentaire d'Exode chapitre 32, le verset 32. Efface-moi du livre. Il y a peut-être à l'arrière-plan de cette idée une allusion aux listes de recensement. Être rayé de la liste établie lors des recensements, c'était ne plus faire partie du peuple de Dieu. Il s'agit ici de la première mention du livre ou registre céleste dans lequel se trouvent écrits les noms de tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, donc des Israélites. Mais rappelez-vous encore, comme je l'ai souligné, l'apôtre Paul nous fait comprendre ça clairement, que ce n'est pas tous ceux qui sont d'Israël qui sont l'Israël de Dieu. Qui sont l'Israël de Dieu. Et je pense dans Romains chapitre 2, le dernier verset, il dit que les véritables Juifs, ce sont ceux-là qui le sont en esprit. Donc ceux-là qui ont reconnu le sacrifice de Jésus-Christ pour eux à la croix et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur. Donc bien-aimés,
Voilà quelques astuces pour étudier. Restez connectés pour la fin.